Allez-y. Mesdames, honorables assistantes, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente mon modeste travail qui s'intitule Le vernage du canard sauché dans le marais de la Mikada, nord-est de l'Algérie. Dans le bleu suivant. On commence par une introduction. L'Algérie est un vaste pays constitué d'une mosaïque d'écosystèmes abritant une biodiversité riche et originale. Les zones humides jouent un rôle important dans les processus vitaux des espèces ainsi par les différents cycles biologiques. Elle entraîne et accueille une grande biodiversité. Notre région Tarf abrite plusieurs zones humides classées sites Ramsar tels que le lac Tonga, lac Mellah, le marais de la Mikada, etc. L'hivernage représente pour les oiseaux d'eau une période de reconstitution des réserves énergétiques après les efforts investis dans la reproduction et souvent aussi dans la migration. L'étude de la dynamique des populations a pour objet de décrire les variations de la taille et de la structure des populations au cours du temps et dans l'espace, et s'intéresse aux mécanismes environnementaux et biologiques qui sont à l'origine de ces variations. Notre étude est focalisée sur la dynamique spatio-temporelle des effectifs du canard sauché hivernant dans le marais de la Mikada à partir d'un suivi de l'évolution de leur effectif. Notre modèle biologique, le canard sauché, appartient à la famille des Anatidés. Sa taille varie entre 44 et 52 cm. L'envergure est de 73 à 82 cm et le poids varie entre 500 à 700 grammes. Comme j'ai déjà dit, le sauché appartient à la famille des Anatidés, qui est une espèce cosmopolite d'oiseaux qui vivent en étroite relation avec les zones humides et leur environnement immédiat. Ce canard de surface se nourrit principalement du crustacé et du mollusque. On passe à la description du site d'étude. Notre étude a été réalisée au niveau du nord-est de l'Algérie, exactement de la wilaya de Tarf, précisément dans le marais de la Mikada qui se situe à 20 km à l'est de la ville d'Annaba et à 45 km à l'ouest de la ville d'El-Kala, bordé au nord par des dunes littorales, le séparant de la mer Méditerranée et aussi par des massifs forestiers de Chefia. Il s'étale à une superficie de 10 000 hectares en hiver avec une profondeur moyenne ne dépasse pas le 3 mètres. Voilà quelques photos de marais. Nous avons utilisé une paire de jumelles, une longue vie, un GPS pour localiser le point d'observation, une guide ornithologique et bien sûr un carnet de notes. Un peu de silence, s'il vous plaît. Notre étude s'est effectuée pendant 6 mois à raison d'une sortie par semaine, totalement 24 sorties. Dans ces sorties, on a dénombré les effectifs de sauchés. Lors de nos dénombrements, nous avons procédé à un comptage individuel si le groupe d'oiseaux se trouve à une distance inférieure à 200 mètres avec un effectif ne dépasse pas le 200 individus. Dans le cas contraire, nous précédons à une estimation quantitative. Arrivons maintenant aux résultats. Ce graphe représente l'évolution des effectifs du canard sauché au niveau des marais de la Mikada durant la période d'étude de décembre 2015 à mai 2016. Nous avons observé le canard sauché depuis la première semaine de décembre avec un effectif plus ou moins faible.
ce qui coïncide les arrivées de cette espèce. L'effectif maximal enregistré est de plus que 5700 individus, dont la première sortie de janvier, puis l'effectif y demeure jusqu'au début d'avril. Cela dû à la faible niveau de précipitation, aussi bien à la préparation aux migrations prénuptiales. Ce diapo représente la distribution spatiale du canard soché dans le marais de la Mécada pendant la période du mois de décembre et de janvier. Le soché ont été observés surtout dans le nord-ouest du marais dans les 2 mois. Au mois de février, la concentration des sochés est plus beaucoup dans le centre du marais. Cependant, dans le mois de mars, les groupes des sochés se trouvent dans le nord et le sud du marais. Au mois d'avril, un effectif plus réduit de sochés observé dans le sud-est du marais. Et par contre, le mois de mai, en absence du soché, reflète la fin de la saison d'hivernage. On conclut que les étangs et les marais, en tant que ressources naturelles, rapportent des intérêts scientifiques, économiques et esthétiques qui sont d'une grande importance pour les programmes de recherche et pour la conservation biologique. Leurs caractéristiques comme des habitats très importants pour les oiseaux aquatiques doivent être analysés précisément, y compris les récents changements climatiques accentués par l'action anthropique qui a modifié les conditions biologiques originales. Nous proposons de faire des approches sur le fonctionnement de ces milieux à travers l'une des composantes, les oiseaux d'eau. En perspective, nous dirons que les données recueillies sur 6 mois, bien qu'elles contiennent des résultats nouveaux pour les sites de la région, n'apportent pas tous les éléments nécessaires à la connaissance des mécanismes et des fonctionnements écologiques des sites étudiés. Il serait préférable de continuer les relever régulièrement. Merci pour votre attention.